Et oui, c'est bien Belle et moi à côté, juste à côté. Sauf que du côté foncé, ben voilà, j'ai un peu pris du poids. Mais avant, j'avais vraiment cette couleur de peau-là, je vous assure. Mais il y a des choses encore plus graves. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas lorsque vous mettez des produits éclaircissants. Et cette vidéo-là, je la fais principalement pour vous parler des choses qu'on ne vous dit pas. Parce que avoir la peau claire comme ça, on se dit que c'est le top. Mais rassurez-vous, c'est même pas le cas. D'accord, ça c'est juste des images que vous voyez comme ça. Mais le réel est que la peau, elle souffre. J'avais des vergetures, j'avais des taches, j'avais des cernes. Comme là, vous remarquez, j'ai des cernes très foncées et j'ai des doigts très marqués. En tout cas, c'est parti. Mais quel problème vous avez avec cette couleur de peau, avec cette mélanine? Hello la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo là, nous allons parler sur ce qu'on ne vous dit pas, sur des tabous qui restent vraiment cachés en fait. Donc aujourd'hui je vais essayer de mettre en lumière et je vais essayer de vous expliquer, d'où mon expérience bien sûr. En tout cas, désolée encore si je tiens mon micro comme ça. C'est parce que l'embout pour l'accrocher il est cassé et comme je filme dehors, il me faut vraiment un micro pour que vous puissiez bien m'écouter parce que chez moi il y a plein de bars à côté et c'est vraiment difficile. La première chose selon moi que vous devez absolument savoir, ok, c'est que c'est du marketing en fait. C'est que quand une personne très claire vous vend des produits éclaircissants, il faut d'abord savoir que je sais pas comment le dire, mais que vous n'aurez jamais sa couleur de peau. C'est archi faux. Vous n'aurez jamais sa couleur de peau. Mais que font les influenceuses? Parce que de nos jours, n'importe qui vend maintenant les produits, soit même des gammes éclaircissantes. Et quand tu vois la femme qui la vend, limite, elle n'est même pas claire, mais elle est jaune, elle est plus blanche qu'une blanche. Elle est vraiment jaune, elle n'a aucune partie un peu sombre dans le corps, rien du tout. Elle est plus blanche qu'une blanche. Là, vous n'aurez jamais sa couleur de peau. Parce que elle, en fait, c'est quoi? C'est une vitrine. Donc, elle est là pour que vous, en la regardant, vous pensez avoir le même teint qu'elle si vous payez ses produits, mais c'est archi faux. Parce que dans les produits qu'elle utilise, la plupart de ces influenceuses-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'injectent. Mais ça, elles ne vous le diront pas. Parce qu'elles sont des vitrines pour leur business. Donc, elles vont toujours se dire que tant que tu n'as pas le teint qu'elles ont là, tu vas prendre tout. Tu vas continuer de les écrire et tout. Tu vas être un peu, voilà. Mais tu n'auras jamais sa couleur de peau. D'accord? Et parce que aussi, les injections ne passent pas aussi facilement que les produits éclaircissants. Pourquoi? Parce que les injections coûtent beaucoup plus cher. D'accord? Donc, c'est pas... ça ne se vend pas aussi vite que les gammes éclaircissantes où on peut trouver le lait. D'accord? Donc, mais la crème, le lait corps, le gel de douche, le gommage du corps, le sérum du visage, l'huile éclaircissante. Donc elles sont vraiment devenues des experts, alors que ce qu'elles vous vendent là, toi-même quand tu vas voir ton teint et quand tu vas voir son teint, tu vas te rendre compte que c'est pas trop la même chose en fait. Et oui, parce qu'on vous prend pour des cons. Deuxièmement, il faut savoir que quand vous mettez des produits éclaircissants, quand vous payez par exemple vos produits chez ces influenceuses là ou bien même dans des magasins, le jour où vous n'avez plus assez de moyens, parce que des problèmes, ça arrive à tout moment, le jour où il n'y a pas assez de moyens, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous commencez à paniquer. Parce que quand on met du choco, c'est un peu comme une drogue. On est vraiment sous emprise d'avoir la peau claire. Mais il y a des moments où, ma chérie, mon bébé, mon chéri, parce qu'il y a aussi des hommes qui s'y mettent, il y a aussi même des hommes qui font déjà même... des gammes éclaircissantes, mais bon, bref. Ma belle, mon gars, le jour que... pas mon gars que, c'est mon gars, non. Mon gars, genre mon prochain, quoi, ok. Le jour que vous ne mettez pas ça,
en 3 jours seulement, où vous n'avez pas mis ces produits-là, votre peau va changer. Votre peau va changer. Donc moi, je me pose toujours la question, mais comment vous pouvez mettre des produits que vous savez que si un jour vous ne les mettez plus, ben, votre carnation commence à changer. Comment vous pouvez vivre dans cet état d'esprit-là en fait? C'est que vous-même, vous n'êtes pas stable par rapport à l'image que vous avez de vous-même au cas où les produits manquent. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Pour moi, parfois même, moi par exemple, quand je mettais des produits éclaircissants, quand je vois que c'est déjà en train de terminer, je commence même à paniquer. Je commence même à stresser, à me dire mais comment je vais faire pour en acheter encore alors que là, je n'ai pas encore le bon budget. Et il y a même des filles qui vont même au-delà. Il y a des filles qui vont au-delà, qui vont même jusqu'à à cause de ça, pour avoir de l'argent pour acheter ces produits-là. Donc, il faut voir à quel point les produits éclaircissants, le fait d'être clair, mais vraiment, ça devient plus que toxique. C'est une emprise, mais on ne s'en rend même pas compte. Et troisièmement, je pourrais dire aussi qu'il y a une étape très importante lorsqu'on met du choco, lorsqu'on met des produits éclaircissants. Désolée pour la répétition, mais il y a beaucoup qui ne savent pas que le choco veut dire produit éclaircissant. C'est que lorsqu'on applique ces produits-là, parfois il y a un rituel qu'il faut respecter, genre l'ordre des choses. Il faut d'abord mettre le sérum là, ensuite tu dois mettre l'huile, ensuite tu dois mettre tes chaussettes, surtout quand c'est la nuit. Et quand c'est la journée, tu ne dois pas trop t'exposer au soleil. Excusez-moi. Donc, il y a aussi le fait que même lorsqu'on met des produits éclaircissants, on n'est même pas en paix avec soi-même. Parce que c'est comme si on doit toujours suivre des règles en permanence. Comme le fait qu'en journée, lorsqu'on sort, et ben, lorsqu'il fait chaud, on dégage, on sent, il y a une odeur nauséabonde qui sort des personnes qui mettent du choco, qui mettent des produits éclaircissants. Et ça, personne ne peut le nier. Quatrièmement, il faut savoir que toutes les peaux sont différentes. D'accord? Chaque système immunitaire est différent. Même des jumeaux sont différents. D'accord? Même toi qui sors du ventre de ta mère et toi et ta soeur, vous êtes tous différents. Donc, les produits que la Go va te vendre là, même si elle te certifie que ça va marcher, ça peut ne pas marcher sur toi parce que ta carnation peut ne pas fonctionner avec ça. Voire même ça va encore plus te détériorer la peau. D'accord? Ça va te gaspiller ta peau. Et pourquoi? Parce que les produits que ces femmes-là fabriquent et même les produits qui sont dans les pharmacies, ces produits-là ne sont pas bien pour la peau parce qu'il n'y a pas des agents hydratants, nourrissants à l'intérieur. Voici pourquoi maintenant bon nombre d'influenceuses ou encore même dans les pharmacies mettent soit de l'huile d'argan dans les crèmes éclaircissantes parce qu'ils savent qu'il y a tellement de toxiques que l'huile va quand même essayer un peu de protéger la peau. Et ça ne suffit pas. On peut mettre toutes les huiles dans un produit, dans un lait corps, dans une savonnette. Tant que les produits toxiques sont plus élevés que les produits qui sont là pour protéger votre peau, la peau va toujours être gâtée. C'est pour ça qu'il y a quoi? C'est pour ça qu'il y a des vergetures. C'est pour ça qu'il y a des taches. C'est pour ça qu'il y a des fards. C'est pour ça que rien ne va comme sur le packaging. C'est pour ça. Et cinquièmement, j'aimerais vous parler un peu à cœur. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Pourquoi vous mettez du choco? C'est souvent bien de revenir aux bases, à la cause du problème. Pourquoi on met des produits éclaircissants? Je prends toujours l'exemple de savoir si nous tous les humains, on avait été sur une île. Par exemple, Dieu nous crée tous dans une île et nous sommes tous là, une même couleur de peau, noire. Est-ce qu'on aurait été complexé de s'éclaircir la peau? Admettons qu'on n'ait jamais vu une autre couleur que la couleur noire. Nous sommes tous un peuple et nous ne connaissons que cette couleur-là.
Qui de nous devait être complexé d'être clair? Qui? Personne. Le complexe, il faut le comprendre, ça vient forcément, mais forcément de quelque part. Même si beaucoup vous disent, bah, moi c'est pas ça, moi c'est juste que non, mon bébé. Le complexe vient toujours et toujours de quelque part. Pour cela, à mon avis, d'accord, d'après mon expérience, je pense que ça vient de très loin et de trop loin même. Ça vient de la colonisation. Lorsque les Noirs ont été colonisés par les Blancs, soit dans différents pays, dans différents peuples, peu importe, il y avait deux sortes de noirs. Le noir des champs et le noir de maison. On prenait le noir de maison, celui qui était un peu plus clair que le noir des champs. Mais pourtant, tous étaient des nègres, tous étaient des esclaves. Mais le noir qui était légèrement un peu plus clair, il prenait le noir un peu caramel là, parce qu'il se différenciait un peu plus du noir très foncé. D'accord? Et c'est ce noir très foncé qui restait dans les champs, et c'est ce noir légèrement un peu plus clair qu'on mettait dans les maisons. Il y avait aussi eu des filiations, donc des blancs qui sont avec des noirs, qui ont donné des enfants plus ou moins métis, mais les nègres, parce que même si la femme noire accouchait d'un enfant métis, il n'était pas considéré comme un blanc, mais comme un nègre. Donc ces enfants nègres-là, on les différenciait, de leur famille noire. On les séparait pour vivre dans les maisons. Donc ce qui fait qu'il y avait deux sortes de noirs. Mais les noirs des champs, qu'est-ce qu'ils pensaient? Ils se disaient forcément que le noir de maison est supérieur à moi, premièrement à cause d'une autre différence au niveau de la peau. Moi je suis plus noire et lui il est plus clair. La base pour moi elle est là. Et le blanc et l'homme blanc, je ne généralise pas tout le monde, mais le blanc colonisateur, voilà même l'expression. Le blanc colonisateur mettait aussi dans la tête de tous ces noirs-là que l'homme blanc, c'est celui qui est meilleur. L'homme blanc, c'est la perfection. Voire même ceux qui le ressemblent plus ou moins, c'est aussi des bonnes personnes. Et voilà comment, au fil des années, au fil des temps, la femme noire, les hommes noirs commencent à changer plus ou moins ce qu'ils sont. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, savez-vous qui vous êtes? Parce que lorsqu'on sait qui l'on est, cette originalité-là que l'on a, on ne la change pour rien au monde. Pour rien au monde. Et même au pire, lorsqu'on fait du choco et lorsqu'on décide d'arrêter, pour rien au monde, on y retourne. Pourquoi? Faire des erreurs, ça arrive de faire des erreurs. Ok. Mais la peau noire, en fait, c'est tellement, mais tellement une grâce, tellement une bénédiction, tellement... En fait, être noir, c'est le kiff, en fait. Je me pose toujours la question de savoir si nous tous, d'accord, si tous les humains, d'accord, nous allons à une manifestation, par exemple, on se retrouve à une soirée, tous les humains du monde entier, on est tous clairs de peau. Il y a des blancs, il y a des métis, on est tous clairs. Et là, il y a une personne noire qui arrive. Vous ne voyez pas que automatiquement, il y a une différence. Automatiquement, on va se retourner que... Pourquoi de nos jours, on veut être comme tout le monde? On oublie que être comme tout le monde, c'est ne pas être en fait. C'est votre différence qui fait de vous qui vous êtes. Même des bébés, des mères qui mettent des produits éclaircissants sur leurs enfants. Parce qu'on veut affirmativement que l'enfant soit clair de peau. Arrêtez ça. Vous allez causer des maladies à vos enfants. Arrêtez ça. Savez-vous qui vous êtes? Et donc c'est ainsi que notre vidéo termine et surtout la base, n'oublions pas, soyons nous-mêmes car les autres sont déjà pris. Bisous.